nouveau mois, une nouvelle lueur, beaucoup de joie, en tout cas de nouvelles perspectives à se donner ou à prendre justement pour atteindre ses objectifs encore pour ce mois d'octobre. Un beau mois pour certains, mois d'anniversaire pour d'autres et on n'annonce pas les couleurs tout de suite parce qu'il y aura des événements au cours de ce mois. C'est également le mois de la femme, le mois de la Vierge Marie pour les catholiques, le mois également du cancer rose, je crois bien, et c'est le mois qui est justement donné, offert à toutes ces femmes pour les défendre, parler de social, venir en aide à toutes ces jeunes filles-là qui ont besoin de mieux connaître leur corps et de les aider justement à prendre ou à faire les choix qui se doivent. Bonjour chers amis téléspectateurs, Océane Kodjia et toute l'équipe encore présente pour vous faire passer d'agréables moments. C'est la pause aujourd'hui et nous avons un sujet pour le mardi. Maman Suzanne, elle sera là en fin de semaine, mais quand même nous allons débattre de ce sujet en attendant qu'elle nous rejoigne ici dans cette émission. La question nous vient d'un téléspectateur, une téléspectatrice pour être plus précise. Celle-ci vit une situation assez désagréable. Elle dit, je cite, « Je sais que mon mari a un problème d'infertilité, mais je ne sais pas du tout comment aborder le sujet avec lui, car il est très égoïste et très fermé. » Pour la petite histoire, madame, depuis 2 ans, est en couple avec monsieur. Mais depuis une année, les relations sexuelles sont devenues assez délicates. Ce n'est pas vraiment ça. Et monsieur n'aime pas aborder ces genres de sujets. Mais madame a dit qu'au début de la relation, ça allait bien. C'était turbo diesel. Mais à partir du début de la 2e année, 5 minutes stop chrono et c'était terminé. Mais monsieur n'aime pas parler du sujet. Pour justement se rassurer de ne pas être la cause du problème, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée consulter un médecin et le médecin a justement dit, ou les résultats ont révélé que madame n'avait aucun problème, mais absolument pas. Monsieur, lui, certainement en a, parce qu'elle précise également que pendant les 2 ans de relation, pas de fausse couche, pas de début de grossesse, pas de retard de règles, rien du tout. Et monsieur veut quand même avoir des enfants. Mais quand madame met le sujet sur la table pour demander qu'on aille voir un médecin, monsieur dit simplement non, on n'en parle pas, tout va bien. Alors elle revient nous voir et nous pose la question de savoir justement comment aborder le sujet de l'infertilité probable de son mari dans le couple. Alors, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, le sujet est ainsi lancé. Si vous pensez que vous avez de bonnes astuces pour permettre à madame justement d'aborder le sujet dans son couple sans créer un incendie, envoyez-nous vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran, le 96 06 06 06 pour participer à cette émission. Aujourd'hui également, nous allons parler art dans Biz Art avec notre menteur ambulant et nous allons partir un peu dans le monde des enfants pour découvrir des contes qui nous ont bercés et qui nous ont également motivés à vite grandir avant de nous rendre compte que ce n'était que des mensonges. En tout cas, bon, je n'ai rien dit. Nous allons partir en conte aujourd'hui dans Biz Art avec le menteur ambulant et retrouver également les anniversaires parce qu'aujourd'hui c'est votre jour, vous êtes né le 1er octobre, on va fêter ensemble. Et juste à ma droite, non, à ma gauche, Lina, elle est là aujourd'hui pour comment ça marche. Nous allons découvrir justement le fonctionnement de tout ce qui nous entoure et aujourd'hui elle va faire un brainstorming et partir avec une astuce pour mieux vous permettre de savoir quoi ou qu'est-ce qui fonctionne et comment ça fonctionne ou comment le savoir, ainsi de suite. On va la retrouver dans comment ça marche. Et notre Wiz qui est également à la maison aujourd'hui pour lire vos messages que vous allez envoyer, mais également vos interventions sur les réseaux sociaux sur la page de la pause pour participer justement au sujet débat d'aujourd'hui et envoyer vos solutions pour aider cette charmante dame-là qui ne cherche qu'à sauver son foyer. Mais tout de suite, nous partons pour le clip de la semaine. Nous revenons juste après pour faire un petit résumé du plateau, simplement. Oh, you don't be nastiness time, mes amis m'appellent Daniel, cause I sleep where the lions eat. Bless. Give hope to the new generation, Africa. Enfants d'Afrique, il n'est pas trop tard. Au-delà du désespoir et de nos déboires, nous sommes le futur de notre histoire. Parce que nous sommes tous nés pour briller. Je sais que j'ai ma place au milieu de leurs étoiles. Alors dis-moi pourquoi devrais-je cesser d'y croire? Au-delà du désespoir et de mes déboires, je sais que je suis né pour briller. L'Afrique m'a prêté sa plume pour écrire entre le bled et le bloc, le marteau et l'enclume.
que j'écrive et puis que personne n'oublie. La politique des 3M en guise de préliminaire. Les marchands, les militaires nous l'ont mise en missionnaire. L'Afrique est aveugle, elle a perdu ses visionnaires. Ses enfants la fuient, quittent la mer, prennent la mer dans la merde. Peut-être tu es parti, mais ça ne t'acquitte pas. Dans notre éducation, sa mère, on ne la quitte pas. Elle est aveugle, ses dirigeants ne la guident pas. Elle demande pourquoi ils réagissent pas. Pourtant j'ai tout donné au monde, ils réalisent pas. Jeune et insouciante, elle a ouvert ses bras au monde, qui l'embrasse si fort et lui a cassé le dos. Oh. Elle n'arrête pas de renifler, ce n'est pas l'indépendance, elle a le nez dans la poudre. Je suis l'Afrique avec une lutte, je suis en dessous de la lune illuminée. J'éclaire ton esprit de son histoire, qui s'est faite de désillusions et puis d'espoir. Ma génération ne veut pas cesser d'y croire. On est de la même mer, on vient dans la même merde. Pourquoi tu prends les armes? Tu oublies, tu es mon frère, hein? D'où viennent toutes ces armes? On n'a même pas d'usine, les dealers d'opium du peuple nous ont dit d'attendre le signe. Elle crie, mais elle est bâillonnée, on ne l'a jamais écoutée. Elle aurait dû apprendre des signes. En enlevant ses enfants, on a brisé ses rêves d'unité. Leur sang a coulé, elle a perdu sa virginité. L'Afrique avec une plume, l'Afrique avec un flot, l'Afrique avec une dette. Je suis l'Afrique avec une lettre. Au clair de la lune, l'Afrique m'a prêté sa voix pour que je dise aux frères du bled et du bloc qu'elle n'avait plus d'espoir. Non, qu'elle n'a plus d'espoir, mais qu'elle ne veut pas cesser d'y croire. Pour retrouver ces émissions ou les émissions précédentes de La Pause, vous allez sur YouTube, vous tapez La Pause Émission TV et vous vous régalez tout simplement. Ou alors vous allez sur Facebook, La Pause Émission TV également, pour participer ou pour envoyer toutes vos suggestions, vos messages directement là-bas. Mais sinon, le numéro qui est affiché au bas d'écran, c'est pour vous permettre justement et gratuitement de nous envoyer vos messages en direct dans cette émission. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour Lina, comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Un sourire? Il faut regarder la caméra pour sourire. Ah là 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 là. Voilà. Alors, je vais bien. J'ai une question pour commencer. Combien de dents a un adulte? 1750. Non, plus sérieusement, combien de dents a un adulte à l'âge adulte? Est-ce que ce n'est pas bien compliqué? Ça varie. Moi je dis ça varie. Ça varie de combien? Ça varie. Oui, la normale c'est 32, mais ça varie de 32 à... Oui, ça varie de 32 à 34, 35. Ah, ça dépend. On a des dents Ça dépend. superposées. Oui. Effectivement. Voilà. Mais à la normale. Ici. Dans la Il y en normale. a, voilà. Il y a Kainin. Tu veux parler des molaires? Des molaires, oui, effectivement. Parce que même à 18 ans ou même avant, après 18 ans, c'est pas tout le monde qui pousse les molaires. Vous voyez? Donc, il y en a qui poussent les molaires à 30 ans, il y en a qui les poussent à 25 ans. Il y en a qui ont aussi la leur dentition. cours de sciences. Juste le visage de monter en bilan, regarder les gens qu'est-ce qu'ils racontent. Mais en général, c'est 32, mais ça varie. En général, c'est Sincèrement. 32, ça varie. Ok, d'accord, soit. Bah, vous avez facilement trouvé le résultat parce qu'on a fait. J'ai vu un micro-trottoir sur les réseaux sociaux où, sincèrement, on a demandé aux gens combien de dents un adulte a. J'ai entendu 46, 48, 73. Waouh. La mâchoire. Oui, après, ça dépend vraiment de la mâchoire. Oui, il y avait 10 000 messages. Et les gens ne connaissent pas. C'est de petits détails, justement, que les gens ne maîtrisent pas. Mais comme on veut savoir comment ça marche et qu'on veut tout maîtriser, ben notre Lina est là aujourd'hui pour nous parler de date de péremption. Voilà. Alors déjà, c'est quoi une date de péremption? Oui, Une date de péremption, c'est cette date-là qu'on assigne à un produit depuis l'usine de fabrication, voilà, où le produit est fabriqué pour une période d'année qu'on peut consommer peut-être le produit. Juste.
Voilà, Oui, épérimé. mais épérimé, ça veut dire quoi? Alors justement, c'est la date de péremption et donc cette date qui figure sur un packaging, sur une boîte ou un paquet, voilà, pour dire qu'une denrée alimentaire est consommable jusqu'à un temps donné. Voilà. Donc pourquoi la date de péremption? C'est justement pour protéger le consommateur, pour éviter que le consommateur n'ingurgite quelque chose qui lui donne après qui lui cause des intoxications alimentaires par exemple. Quel est le réflexe à avoir tout de suite? C'est que lorsque on va dans un magasin, tout de suite ce qu'on fait, voilà, j'ai des boîtes, on cherche la date de péremption. Donc ça dépend de l'emballage. Mais je crois que tout le monde le fait. C'est la première chose il faut le faire. qu'on cherche à Ça doit remarquer, être le réflexe. La date de péremption. Est-ce que le produit est encore viable à l'intérieur de son Est-ce qu'il est consommable de son emballage, sans danger? voilà. Est-ce que ça va pas? Moi, je ne l'ai jamais fait. Ah oui? Alors, je vais justement vous dire ce pourquoi je ramène ce sujet. C'est parce qu'il y a de cela 2 semaines, j'ai acheté du fromage et je rentre à la maison. Je n'avais pas vérifié cette fois-ci. Quel fromage? Wangage ou le... Non, pas le Wangage. Alors, c'est du fromage, je ne vais pas dire la marque. Importé? Voilà, c'est du fromage importé. Je l'ai acheté en magasin. Et j'arrive à la maison, j'ouvre une portion et je me rends compte que c'est jaunâtre. Ah, c'est Et là, périmé. tout de suite, je me rue sur la date de péremption et je remarque que c'est périmé depuis 18 jours. Wow. Voilà. Mais ça, normalement, même, ça mérite qu'on assigne la boutique en justice. Parce que normalement, tous les produits périmés sont appelés à être enlevés de boutique et jetés normalement. Et je pense qu'il y a un service qui s'occupe quand même de temps en temps, qui fait la ronde, qui regarde un peu L'hygiène, je crois. Voilà, le service d'hygiène, qui fait la ronde et qui remarque. Association des consommateurs. Bon, c'est vrai que je vais dire que Togo, est-ce qu'elle est réellement active, cette association de consommateurs? C'est l'occasion pour ceux qui sont touchés par le sujet, pourquoi pas, de rebooster les choses au niveau d'une association de consommateurs. Alors je disais que la date de péremption... Mais tu ne vas pas présenter, hein. Je te sens déjà lancé là. Mais là, moi j'étais en plein non, mais attends. Parce que hier dans cette émission et avec la complicité de nos chers amis téléspectateurs, les plus merveilleux des téléspectateurs d'ailleurs, il faut le préciser, on a souhaité un bel anniversaire à Miss Sandrine et également à tous les Jérôme. Elle a dû manger un gâteau en direct, en plein visage. Mais c'était agréable. Et aujourd'hui, on a encore des anniversaires qui n'attendent que Menteur Ambulant et son acrostiche pour se sentir privilégiés. Mais non, freinez. Il faut toujours vérifier son frein le matin. Voilà, elle est vraiment chaude, quoi. Voilà, Menteur Ambulant, bonjour. Bonjour, José, ça va? Ben, je vais bien, et toi? C'est très rayonnant ce matin. Ben, gracias mucho. Aujourd'hui, on a choisi d'être africaine parce que l'Afrique, pardon, j'ai pas gros. L'Afrique, dans la chanson de Nasty Nesta qui est en course pour le prix RFI, voilà, découverte RFI, justement, il a des paroles qui reviennent un peu à la valorisation. À la valorisation de nos valeurs africaines. Et donc, il a dit dans cette chanson, l'Afrique avec une plume, l'Afrique avec un flot. On ne quitte pas une mer. Et quand il dit on ne quitte pas une mer, c'est qu'on ne quitte pas l'Afrique. Et ça, c'est vraiment un message d'éveil d'esprit pour tous nos frères qui, très rapidement, choisissent de s'exiler pour aller chercher bonheur ailleurs. Ben, il faut se battre pour construire notre continent. Voilà. Ce n'est que de l'illusion. Et moi, j'ai décidé de valoriser le pagne pour défendre nos valeurs. Et puis ce que je remarque aujourd'hui, tous les artistes européens reviennent à la source. Dans leurs clips, dans le montage de leurs clips, vous allez voir rien que du pagne, rien que des dessins, des aspects comme la calebasse de Menteur Ambulant. C'est très magnifique, je vous jure, très magnifique avec ce que tu as à la poitrine sur ta chemise. Voilà. De danse aujourd'hui qui se rapproche un peu de nos abadjas et tout le reste. Justement. Voilà. Menteur Ambulant, lui, va partir maintenant pour valoriser l'art, mais l'art du Togo pour commencer et de l'Afrique en général, tout simplement. Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, avant de faire manger aux anniversaires, on va les fléter avec quelques mots d'abord. D'accord. Alors, nous allons partir avec l'acrostiche du jour. Les natifs du 1er octobre. Elle se nomme
Thérèse, Teresa, Terra, Toto, voilà. Tototo. Thérèse. Est-ce qu'il y a des gens à la maison qui s'appellent Tototo? S'il vous plaît, manifestez-vous. J'ai l'habitude de couper des noms, donc si tu t'appelles Thérèse, moi je te dis Toto, ça va? Thérèse. Comment on peut couper monteur ambulant? Momomo? Non, c'est simple, c'est en bas de... Non, c'est là-bas. Maman Tonto. Non, c'est bon là. On va avec les Thérèses, sérieux. Comment elle couple le prénom de son fils. Oui, vendredi, vous demandez... Montorus. On y va. Alors, Thérèse. Thérèse s'écrit T-H-E accent aigu, R-E accent grave, R-S-E. Voilà. Thérèse. Tabernacle au cœur de sa famille. Héroïque des combats de la vie sans bataille. Efficace dans ses rôles assignés à un destin parfait. Rieuse de toute situation embarrassante. Exceptionnelle âme sensible et apaisante. Subdisiste des cœurs meurtris, appauvris. Exhaustive, claire, brillante et épanouie. Thérèse, joyeux anniversaire à vous, spécialement à la petite Frédora, la petite sœur de Clara. La petite sœur de Clara. Ah oui. Elle s'appelle Thérèse. Voilà, elle est mignonne. Oh là là. Oh, je t'offre ma calebasse pour quelques secondes. Elle est très belle. En tout cas, oui, toutes les personnes qui sont nées en octobre sont super belles. Oh, j'avoue. Oui, clairement. C'est le cas de Océane. Et c'est le cas de Lina également. Et C'est le vrai, cas- je suis né le 32 octobre. Non, mais c'est sincère en plus. Il y a des anniversaires dans ce mois. Top, sont jolis. Oui, Sont mignons. oui, mais la boucle est bouclée. On ne recrute On ne prend plus personne, C'est fini. c'est bon. C'est pas la peine de. Non, mais moi, je peux quand même insérer quelque part avant le Non, 30. il n'y a pas de place. Alors, on va lire un message. Bonjour la famille. Notre ami ressemble beaucoup à une fille. Quelqu'un aussi a remarqué ça avec son look. Vous parlez de qui? De Wiz? Mais non, lui, il ne ressemble pas à une fille, dis donc. Alors, je m'appelle Bill Albéric Alboriste du Bénin. Je vous souhaite le meilleur pour ce début de mois. Et la présentatrice, elle est très rayonnante. Ainsi que notre chère Lina, monteur ambulant, Wiz et tout le reste de l'équipe qui est derrière la caméra et qui vous passe un coucou également. Bonjour à vous tous, j'aime votre émission. Je vous suis chaque jour, je vous souhaite une bonne émission et joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire le 1er octobre. Je vous souhaite alors un bon après-midi, merci. Et c'est de la part de Chabani Nonda depuis Cara. Voilà, merci beaucoup. Alors, on lit un autre message. Bonjour la pause, joyeux anniversaire à Fedora depuis B. Vous êtes mignon today. Chef plateau la pause depuis la Mantoland. Ok, d'accord. Salut à vous tous, moi c'est Gisèle, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, je lis ce message, d'accord, exceptionnellement. Grande sœur Océane, ta robe te va très bien, j'adore, joyeux anniversaire, joyeux mois d'octobre à vous tous sur le plateau de la pause. Merci beaucoup. On a décidé de valoriser le pagne de chez nous et on continue avec monteur ambulant. Oui. Ok, cette fois-ci, on va aller avec un petit conte. Nous sommes dans le mois compté. Donc, on va... Bon, pas de mensonge, mais il y a de la divinité, quoi. Non, où est le feu sans les braises? Le feu, en fait, il y a le feu, c'est la lumière qui regarde les lunettes de Wiz. C'est ça la braise. Aussi, hier, je crois quand même que c'est l'occasion de revenir sur cela. Un téléspectateur nous a envoyé une légère petite correction hier. Nous tous, nous étions emballés dans l'euphorie de la découverte du Wassa fait Togo ou Made in Togo. Et nous avions oublié qu'on disait un tubercule et non une tubercule. Si même dans la phonétique, une tubercule a tendance à mieux sonner qu'avec le 1, mais ça se dit un tubercule. Alors nous vous disons merci monsieur de nous avoir corrigé. Nous sommes ouverts à toute correction tant que c'est gentiment dit. Attention, voilà. Et c'est rimé à la fin. On y va. Alors, actuellement on se retrouve dans une grande forêt quelque part. Un jour, le Seigneur des animaux organisa une série de compétitions. Il y avait la marche, la natation, la course, suivre la pause en direct, dire ce qui m'énerve.
Ainsi, le choix était donc laissé aux animaux. Le canard, avec sa plumage en panache, se retrouva à la marche. Sûr de lui de remporter la compétition, la suite nous le dira. Papa Vazoli, hey, Coco Vazoli, hey, je suis dans ma chambre, hey, je suis coca, hey, je dis à mes cailloux, personne n'a d'égbé, et je prends mon pacha, et je dans ma chambre. Sûr de lui de remporter la compétition, au signal donné, les uns et les autres se mirent. Les uns et les autres marchaient rapidement. Quant au canard, il avançait bléou, doucement. Dandinait, caïen. Si bien qu'il arriva le dernier, derrière le caméléon. J'étais là, j'ai jamais menti. Ouais, le caméléon a dépassé le canard. Ainsi, tout le monde commence par s'apitoyer du sort du canard. Le canard se retourna vers le bon Dieu. Oh, bon Dieu, pourquoi m'as-tu avili? Il est le bon Dieu, miséricordieux. Il se retourna vers le canard et dit, mon cher canard, va compétir à la natation. Aussitôt dit, aussitôt fait. Notre cher canard se retrouva parmi de grands nageurs. Au signal donné, le canard entonne ceci. Mouya puta, mbona de la puta. Oyone bek papa he de skota. Kofi dans le wafo, kofi dans le wadou. Les ramadou vidéo, kilibobo à la bosse, kilibobo à la boisse. Meya puta, mbon de la puta. Oyone bek papa he de skota. Kofi dans le wafo. Jusqu'à la fin de la chanson, le canard arriva premier. Il s'imposa, champion Usain Bolt. Non, c'est mon histoire, c'est moi qui. Faut pas me faire ça. C'est ton histoire. Pourquoi tu me fais des yeux comme ça? Non, personne. À la fin, le canard arriva champion. Usain Bolt. Aussitôt, on lui offrit de plusieurs cadeaux. On lui a donné des Oscars dignes de cet exploit du canard. C'est pour vous dire, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Si tu es canard, il ne faut pas aller se représenter à la compétition de la marche, mais plutôt à la natation. Si tu es animatrice, il faut rester à la télé. Il ne faut pas aller dans une banque. Si tu es menteur, il faut rester en Mantolande. Il ne faut pas aller. C'est pour vous dire, the rat man of the rat place. Thank you. Ok, soit. D'accord. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Monteur vient encore de nous reconfirmer son nouveau, l'un de ses grands talents, le talent de conteur, franchement. Et je crois qu'on devrait organiser un petit festival pour nos tout petits, pour les inviter à se réapproprier cet art-là, vraiment. Et que les parents puissent également, parce que beaucoup de parents aujourd'hui ne savent pas ce qu'on appelle un conte. Alors qu'il y a plein de livres de contes dans les librairies qu'ils auraient pu aller acheter pour au moins lire pour les enfants. Voilà. Oui. Donner ses valeurs. Et parce que chaque conte, en fait, donne une leçon de vie. Oui. Donc, justement pour ça, déjà à partir de demain, on va recevoir un conteur professionnel qui va venir nous élucider encore plus en matière de conte. Voilà. Mais je trouve quand même qu'une des thérapies pour les enfants et surtout pour les aider à passer de belles nuits, c'est de leur lire de petites histoires pour déjà les englober dans un monde de rêve et leur permettre de s'évader ou de rentrer dans les bras de Morphée de manière toute douce. Voilà. Merci Monteur pour ce conte. Merci également pour l'acrostiche pour nos chères Thérèse aujourd'hui. Et je m'en vais encore lire rapidement le message par rapport au thème de ce matin. Bonjour Océane et tout le plateau, ravi de vous voir encore. Au fait, un couple, c'est la passion, c'est la communication. Alors quand monsieur ne veut pas dialoguer, si madame a envie de sauver son couple, qu'elle aille voir leur famille respective et demander une réunion. Il faut qu'elle ose, sinon elle finira par perdre son temps, car la ménopause n'est pas loin aux bonnes émissions, toujours égale à elle-même le swag. Merci beaucoup.
Alors, l'avis du téléspectateur ou de la téléspectatrice, je n'ai pas pu identifier, c'est justement d'organiser autour de ce problème assez délicat à aborder, même en privé, une réunion familiale. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne crois pas. Je ne pense pas que je pourrais aller demander à la famille de mon mari qui souffre de fertilité ou d'infertilité de venir parler à leur fils. Ça veut dire que, voilà, le linge sale se lave en famille, comme on dit. Voilà, alors, coucou, bonjour et bonne émission, je vous adore. Voilà, et un autre message, des fois ça provient du sang, si leurs sangs ne sont pas le même pour donner un enfant. Alors, les messages sont en train de venir. Un autre message, bonjour à tous sur le plateau, c'est Victoria, toujours fidèle à la pause. Le vœu de presque chaque couple est d'avoir un enfant. Et donc, si la femme n'a pas de problème et l'homme ne veut pas aussi se faire consulter, alors c'est qu'il y a quelque chose qu'il cache. Soit le monsieur est dans une secte, qui sait, soit la femme quitte, soit elle reste sans cet enfant. Bonne suite d'émission. J'aime trop le son de Menteur ambulant. Merci beaucoup à vous également. Alors, Menteur, on va clore? Oui. D'accord. En fait, moi, je voudrais savoir, c'est quoi une secte? Un rassemblement d'hommes. Oui, De personnes. Oui, de personnes. À des fins particulières que nous ne pouvons connaître pour faire notre. Parce qu'en fait, je ne vois pas le rapport entre cette situation et la secte, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, mais après, c'est la compréhension de la téléspectatrice. Elle sait de quoi elle parle. Certainement, nous ne savons pas forcément. Mais bon, voilà. Alors, je voudrais un peu revenir sur le thème d'aujourd'hui. C'est que notre téléspectatrice a demandé que nous l'aidions à trouver une solution. Elle est avec son mari depuis 2 années déjà. Et depuis 1 année, elle a constaté que la performance sexuelle a nettement diminué. C'est passé peut-être de 20 minutes à 5 minutes. Et c'est top chrono. Et ça ne rate pas. Elle a essayé d'en parler avec monsieur plusieurs fois, mais elle se retrouve face à un mur. Monsieur ne veut pas aborder le sujet et madame qui, pour remédier à la situation, se rend à l'hôpital pour demander au médecin si entre-temps il y avait un problème pour procréer dans le foyer, se rend compte qu'elle n'en avait pas. Ce qui veut dire que monsieur a certainement un problème. Mais maintenant, comment revenir en parler à monsieur à la maison? Notre cher tonton est assez fermé et assez catégorique et n'aborde pas ces sujets aussi facilement. Elle demande des astuces pour pouvoir lui en parler sans que le foyer ne prenne feu. Si vous pensez avoir des solutions pour nous, envoyez vos messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Mais tout de suite, nous allons partir avec notre chère Lina, si Menteur le permet, pour comment ça marche. Intermède et on revient retrouver notre Lina Maison. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Pourquoi le son n'est pas? C'est la question que tout le monde se posait dans le studio justement. Mais comment ça marche ce jingle? Pourquoi le son ne marche pas? Voilà, tout simplement. Oui. Alors Lina, comment ça marche aujourd'hui? Alors on revient sur donc, la date de péremption. Je rappelle qu'aujourd'hui on va juste parler des denrées alimentaires. D'accord. Parce qu'il y en a également pour d'autres types de produits. Il y en a pour les produits pharmaceutiques. Il y en a également pour les produits cosmétiques. Cosmétique, oui, d'accord. Voilà. Après, l'électronique, c'est beaucoup plus l'amortissement. Hein. Je crois que ça doit être l'amortissement, la durée de vie du produit. La durée de vie. Est-ce qu'il mentionne ça réellement sur les notices? C'est possible. Par rapport au matériel informatique, c'est maximum c'est 3 ans.
C'est 2 ans ou 3 ans. Bon, ça c'est le comptable qui a parlé. Pour les voitures, c'est possible d'avoir aussi des dates. Je pense que c'est 5 ans exactement. 5 ans 5 ans. Et c'est justement pour ça que les venus là, 5 ans ça tombe sur mes sites. Non, je suis pas sûre. Il faudrait que vous allez vous renseigner. 5 ans. Non, mais parce qu'il y a des personnes qui achètent des voitures qui ont déjà fait 10 ans. Justement, parce que non, mais justement parce que là-bas ils respectent cette consigne et ils renvoient ici, ça tombe ici. Ça tombe chez nous, hein. D'accord. Et nous on achète Non, mais après nous on redonne vie. Nous sommes des conservateurs, donc nous redonnons vie. Très bien avec nous. Ben oui, voilà, nous ça marche redonnons vie. super bien. Moi, j'apprécie l'Afrique, nous sommes des Nous sommes des conservateurs, il faut préciser. Ouais, nous sommes des j'avoue. On lutte conservateurs. pour l'environnement. Nous On laisse pas n'avons les pas choses de comme ça. date Bon, d'expiration. ou de après, péremption. monteur, lorsqu'une voiture a fait un certain nombre d'années et qu'elle a une fumée bizarre qui se dégage, je ne sais pas si on est en train de protéger Déjà, la même couche la voiture d'ozone comme nouvellement ça. achetée, nouvellement achetée qui dégage des fumées pas possibles. Non, Mais après, oui, clairement, il faut également regarder l'état de la voiture avant de l'acheter. Vous n'allez Forcément. pas acheter une fumeuse. Il faut du Attends. bon sens, quoi. Il faut Ouais, du bon il faut sens. être- Même une nouvelle voiture, Même le si on moteur. la vend à 5 000, oh. trop moins cher, trop de pièges. Attention quand même. Voilà. Alors donc la date de péremption c'est bien, ça protège le consommateur, mais également ça cause du gaspillage. Pourquoi ? Parce que il faut délimiter en fait, il faut scinder. Il y a 2 types d'inscriptions et qu'il faut savoir. On a la date limite de consommation et la date limite d'utilisation optimale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Moi non Donc la plus. date limite de consommation, c'est lorsqu'on dit qu'il faut consommer jusqu'au 30 septembre, par exemple. D'accord. Là, c'est ferme. Il faut consommer jusqu'à cette date. Sinon, après, ça devient dangereux. Il y a des produits très fragiles qui, après consommation, après la date de péremption, peut causer une intoxication chez le sujet. Donc, il faut faire attention. D'accord. Et ensuite, on a la date limite d'utilisation optimale. Et dans ces cas-là, on voit l'inscription à consommer de préférence avant le. Ah, Ok. Voilà. c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si par exemple, Voilà. Oui. La date de péremption, c'est peut-être 31 octobre, c'est ça. Oui. On peut dire à consommer peut-être avant le 15 octobre. Non, en fait, bien, lorsqu'on dit consommer de préférence, en fait, préférence pourquoi ? Parce que c'est pour dire en fait qu'à partir du 31 octobre, il y a certaines certains actifs qui vont quitter le produit. Wow. Voilà, le produit perd certaines valeurs diététiques. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le consommer. Maintenant, après, si vous voulez consommer un produit sur lequel c'était marqué consommer de préférence avant, là, il faut utiliser le bon sens. Lorsque vous l'ouvrez, est-ce que ça sent pas bon ? Est-ce que le produit a l'air d'être endommagé ? Là, ne consommez pas. La texture, la forme, Voilà. un peu comme le lait par exemple. Par Attention. exemple, le lait, par exemple, lorsqu'il est ouvert, il faut 3 jours. 3 jours, après 3 jours, je pense que le lait, après ça dépend du type de lait également. Et de la conservation également. De la comment on fait, conservation. oui. Voilà. Mais sinon, 3 jours normalement c'est bien. Voilà. Et surtout pour le lait des Pour le enfants. lait. Attention. Voilà. Pour le lait, Et par ensuite, Si par exemple, non, en fait, ça dépend du type de lait. Ah, ok. Voilà. J'achète peut-être Le lait un en lait. poudre, non. Ah. Le lait en Ça poudre, non. fonctionne pas. Là, tu respectes la date de péremption Voilà. qui est écrit Ah, dessus. ok. Mais le lait liquide, lorsque vous lait l'ouvrez liquide et que concentré. vous Le le lait conservez écrémé, mal, par exemple, ce et type de voilà. lait très Entier. fragile. Il faut garder Voilà. peut-être au réfrigérateur ou ainsi de suite. Voilà. Voilà. Par contre, si vous avez sur la boîte de lait à consommer de préférence avant et que la date est arrivée, en fait, je prends un exemple, à consommer de préférence avant le 30 septembre Oui. et la date est arrivée, vous avez encore 2 semaines si la boîte n'est pas ouverte pour consommer ce lait. 2 semaines si la Oui. boîte n'est pas ouverte pour consommer, Pour consommer le ce lait. lait.
Bah alors, et si je l'ouvrais et que je sentais que... Ah oui? Bah, si tu l'ouvres et que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors il ne faut pas consommer. Je jette. Voilà. Mais est-ce que c'est pas plus sécurisant de juste respecter ce qui est mentionné sur la boîte? Voilà, Oui. justement. Mais juste que pour éviter parfois des gaspillages, on peut juste s'assurer que le produit n'est pas endommagé, quoi. Par contre, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même des structures, pas chez nous encore, on n'a pas ça ici, mais il y avait des structures qui récupéraient des produits dont la date de péremption venait et qui brandaient ces produits à vil prix pour permettre aux gens justement de les consommer avant que la date ne soit effective. On n'en a pas ici pour le moment, mais ce sera aussi une bonne chose, hein, je crois. C'est la liquidation, quoi. Voilà, tout simplement. Et parfois, ça peut être dangereux. Oui, parce qu'on vend également des choses qui sont bien gâtées. Oui. C'est ça. Je voulais bien comprendre le pourquoi, parce que le pourquoi est-ce qu'on peut consommer après 2 semaines si on la peut boîte consommer, n'est pas ouverte. oui, parce que comme je disais tout à l'heure, lorsque c'est consommé de préférence avant telle date, les qualités diététiques ont juste un peu diminué. Un peu. Voilà. Ok. Mais pas complètement. Le produit n'est pas gâté. Ok, parce que On peut se c'est pas permettre. ouvert. Et puis ça dépend du type de produit. Pour le lait, par exemple, je disais qu'on a encore 2 semaines Oui. si la boîte n'avait pas été ouverte. Et pour les conserves, encore beaucoup plus longtemps, 6 mois. Par D'accord. exemple, D'accord. pour les boîtes de conserve. D'accord. Pour les céréales comme ceci, par exemple, Oui. 6 mois après la date, on peut toujours consommer. 6 mois. Oui. Bon, alors moi je pars toujours avec la Si non, la sécurité. boîte peut être ouverte. Mais si vous remarquez par exemple qu'on a écrit de consommer de préférence avant, vous pouvez Ah là, encore. c'est-à-dire Tant que le l'expression produit, voilà. à consommer de préférence avant, c'est ça. vous donne encore une certaine Une marge. largesse, une marge. Mais pour la vérifiez conso. toujours que le produit n'est pas altéré complètement. Ça, c'est important. Du bon sens en toute chose. Ça, Voilà, c'est la diarrhée. du bon sens en avant toute tout. chose. Voilà. Alors avec l'INAD, on commence ça marche. La semaine dernière, nous avions appris à ouvrir une bouteille de vin sans tire-bouchon. Nous avions dû apprendre également à nous servir de nos chaussures et on a aussi appris que les chaussures pouvaient servir à quelque chose d'autre que d'être juste au pied de monsieur, par exemple, le moniteur. Anyway. Alors aujourd'hui, nous avons appris justement à manier, à comprendre les expressions date de péremption, à consommer avant, et ainsi de suite, et également à savoir quoi consommer et quoi laisser tomber quand la date de péremption arrive à expiration ou à échéance. Voilà. Alors on te laisse conclure. Évitons le gaspillage. Vérifions toujours lorsque nous avons une boîte, la date de péremption, c'est important. Il faut être très vigilant. Et lorsque vous remarquez que le produit est périmé, retournez à la boutique et dites à la personne qui vend que voilà quoi, le produit il est périmé. Il faut que la personne fasse attention parce que pour les personnes qui ne font pas qui n'ont pas cette culture, ça peut être dangereux. Donc il faut penser quand même à informer la personne pour arrêter l'hémorragie. Voilà. Et moi, je pense également que pour la sécurité de tout le monde, ce serait bien de toujours vérifier les dates de péremption, la date de création du produit, également la date de péremption. Et quand vous remarquez qu'il y a un produit qui est périmé, retournez juste pour aller vous le faire remplacer. Et je reviens également sur le thème lancé dans cette émission. Merci, chers amis téléspectateurs, pour vos avis. Je veux lire celui-ci rapidement. Coucou, je me nomme Bright et je suis toujours fidèle à votre émission. Je pense que la femme n'a plus qu'une seule chose à faire, celle de soumettre son problème au bon Dieu et qu'elle garde foi que tout ira bien pour son foyer. Un coucou spécial à tout le monde sur le plateau. Qu'est-ce qu'on répond? Thank you. Coucou. Bonjour la famille, je me nomme Moubarak depuis la Mauritanie. Je profite de cette occasion pour saluer mon petit frère à moi. Beaucoup de bonheur à leur mariage parce qu'ils se sont mariés hier. Félicitations. Ça, voilà. Alors je salue également sa femme depuis Palimé, Bastille et Bintou. Voilà. Alors, salut Océane, salut à toute l'équipe. C'est Tomboul depuis Kara. Quel lien, alors on a un petit message, quel lien cette femme fait entre la fertilité de son mari et la faiblesse sexuelle? Je pense qu'on va revenir également sur le message de la dame. Elle a précisé qu'en début de relation, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont rencontrés, monsieur prenait plus de temps au lit, pratiquement 20 minutes, mais que depuis une année, il est revenu à 5 minutes. Du coup, elle pense que, étant donné que la durée a vraiment chuté, ça doit être un problème de fertilité.
infertilité. Puis voilà, est-ce que, ou pas. Après, c'est de savoir, comme dit le téléspectateur, est-ce que c'est lié le fait d'être d'être endurant, est-ce que c'est lié au fait d'être fertile? Oui. Est-ce que c'est lié? Parce qu'on est endurant, on est fertile, et quand on n'est pas endurant, on est infertile? Oui, parce que derrière, lorsqu'elle dit, par exemple, elle est allée se faire consulter, qu'elle n'avait aucun problème, cela ne veut pas dire que monsieur en avait un forcément. Mais il peut ne pas être assez endurant au lit, ça n'a rien à voir avec sa fertilité. C'est juste peut-être une question de fatigue ou de situation au travail ou de stress. Ou voilà. Mais c'est suspect du côté de l'homme qui ne veut vraiment pas aborder ce sujet avec sa femme. Voilà. Mais qui sait, peut-être même, moi je dirais peut-être même que c'est le fait qu'il n'arrive pas à combler sa femme d'un enfant qui fait en sorte qu'il est peut-être gêné ou qu'il se sent pas très à l'aise avec ça et qui n'est plus endurant peut-être. Oui, tout est psychologique. De toute façon, nos chers amis téléspectateurs sont en train d'interagir sur le téléphone. Ils en ont également, ils ont envoyé également beaucoup d'avis sur la page de l'émission. On va en lire quelques-uns avec à notre cher Wiz. Mais attends d'abord qu'on passe à l'intermède, couplet du jingle de pause conseil, et on revient juste après retrouver notre cher Wiz. Yo frère. Voilà, alors un autre message, bonjour à vous. Le problème est simple, si l'homme est si fermé sur cette discussion, c'est que lui seul sait le problème qu'il a, ou il a honte d'en parler, mais je ne vois pas la honte d'en parler avec sa propre femme. Et ces genres de problèmes détruisent souvent les foyers. Alors la femme doit essayer d'amadouer et de convaincre son mari à aller à l'hôpital également. Et c'est de la part de Roland. Alors bonjour, c'est Divin, bonjour Divin également. Voilà le thème qui est affiché à l'écran et nous allons partir maintenant pour les avis de nos chers internautes. Wizy, bonjour monsieur. Bonjour Océane, bonjour à tous. Voilà, concernant les avis des internautes, il y a un ami qui a envoyé un message disant parle avec ton mari, ne fais pas comme celle qui tombe dehors chercher pour envoyer à la maison. Dis-lui que tu es allé voir le médecin pour les 5 minutes au lit, et c'est pas forcément ça le souci. Il y a plein de trucs tardis qui aident les hommes à tenir au lit. Renseigne-toi chez les autres. Il y a quelqu'un d'autre qui dit avant tout, va à l'hôpital, fais des tests sur toi et ensuite demande au médecin par rapport à ton mari. En fonction de ça, tu agis. S'il dégame et qu'il ne veut pas entendre raison, tu lui dis, mets juste à la pression. C'est quand tu veux être trop gentil qu'on marche sur toi. Voilà. Il y a Fatima qui dit certaines femmes ont perdu 10 ans de ce jeu, dans ce jeu bien sûr, à force de ménager le monsieur. L'infertilité est une maladie et ça se soigne. Ton mari n'est pas un monstre. Parle-lui tranquillement et s'il refuse, prends les décisions qui t'arrangent. Voilà, alors à l'écran également, nous avons Mando Koulibaly qui dit bonjour madame. La présence ou l'absence de grossesse n'a rien à voir avec la durée du coït, entre parenthèses, que vous avez vu. Les consultations pour motif d'infertilité doivent se faire à deux. Il est impératif que votre mari consulte. Sachez d'autre part qu'il est souvent très difficile pour un homme d'adhérer à ses idées, bien qu'il soit intellectuel. Vous seul pourrez
l'aider à y parvenir. Je vous souhaite vivement que tout rentre dans l'ordre et que Dieu vous accorde cette grâce de faire un enfant. Merci monsieur Koulibaly. On continue, Louise. Il y a un autre message qui dit ici, sexuellement, ça ne va pas. Il va falloir que tu ailles documenter doucement avec lui afin qu'il accepte de consulter. Des fois, c'est psychologique dû à un stress ou des fois, c'est dû à des choses banales comme des hémorroïdes. Et vivement qu'il accepte de se faire aider. Si c'est pour faire 5 minutes et mettre la femme dans le bain, sans plus, c'est pas la peine. Rire. Eh bien, concernant le problème d'enfant, il faut qu'il fasse un spermogramme afin que vous soyez fixés. La médecine a tellement évolué de nos jours, il existe des traitements. C'est ça. Un autre message qui dit, c'est ton mari, il faut discuter avec lui. D'abord, cherche des produits africains comme les décoctions et autres. Ensuite, tu l'appelles, et voilà justement, Adagbi, des décoctions. Tranquillement, et tu lui dis que vu que vous n'avez pas d'enfant, le tradit praticien demande à ce que vous buvez ça tous les deux, comme ça vous aurez des enfants et toi-même tu bois d'abord, ensuite tu lui donnes une gorgée tous les jours accompagné de prières. Dieu fera, Inch'Allah. Amen. Alors on a Delphin également qui a envoyé son intervention à l'écran. On va laisser monter en bilan, lire rapidement. Si c'est ton mari et vous êtes régulièrement sous un même toit, maritalement parlant, ouvre ton cœur car c'est de ta vie amoureuse qu'il s'agit. Dieu te bénisse. Voilà. Alors, merci également à Delphin Kouvoueke. Vous allez pouvoir, comme lui également, envoyer vos messages en direct dans cette émission et nous allons nous faire le plaisir justement de les lire. Chez Lina également, il y a plein d'interventions. Madame, on peut lire rapidement chez vous. Merci à la régie. Voilà. Alors, il y a Pélagie depuis Dapaon qui souhaite un joyeux anniversaire aux Thérèse. Elle dit, pour le sujet de ce matin, je dirais que chaque chose a son temps. Peut-être que le monsieur n'est pas encore prêt et que la dame soit patiente et courageuse. Elle doit beaucoup prier aussi afin que Dieu l'aide à trouver une solution. Bonne suite à vous. J'aime beaucoup l'humeur sur le plateau. Merci. Alors ici, j'ai coucou Océane et à toute l'équipe. J'adore votre émission. Vous êtes tous mignons. J'aimerais donner mon humble avis sur le thème que la femme se soumette à Dieu comme l'a fait Esther dans la Bible et Dieu touchera le cœur de son mari. Courage à elle et tout ira pour le mieux et c'est de la part de Marlène. Yolande Baziel qui dit, à un moment donné, il faudra l'y emmener pour votre bien, madame. Parle-lui de ton désir de maternité et s'il refuse toujours, c'est ce qu'il connaît déjà, sans problème. Voilà. Alors, salut. Concernant le sujet de ce matin, je pense premièrement que ce n'est pas facile à aucun homme de parler de ses faiblesses avec sa femme, mais il va en parler avec son meilleur ami. Donc, si la femme peut en discuter avec lui, 3 points de suspension. Ensuite, toute femme connaît son homme. Donc, la femme doit exploiter son point sensible pour l'appréhender. Elle, c'est la femme, donc elle c'est la femme. Donc, sers-toi de ce que Dieu t'a donné et c'est de la part de Junior. Voilà. Alors, on a encore une autre intervention à l'écran. Il y en a tellement, j'espère qu'on va pouvoir tout lire aujourd'hui. Lise ? Oui. Voilà, c'est ton mari, il faut discuter avec lui. D'abord, cherche les produits africains comme... Voilà, je pense que celui a été... Ah, celui-ci, on l'a déjà dit. D'accord, parfait. Alors, Lina, des interventions ? Alors, je crois qu'il ne t'aime pas. Oh, tout simplement. Mais est-ce que c'est ça le problème? Je ne pense pas. Je crois que c'est beaucoup plus une question d'honneur ou d'orgueil ou d'ego, de fierté. Voilà. Parce que la question de satisfaction sexuelle chez l'homme est assez délicate. Quelqu'un a dit, une grande personne a dit un jour que l'un des pouvoirs de l'homme sur la femme, c'est justement ça. Alors, reconnaître une fois qu'on a un problème à ce niveau, c'est reconnaître qu'on a une grosse faiblesse et donc il y a un problème, on ne peut pas régler. C'est délicat. Voilà. Alors, Miel Johanna
Kétier dit, avant tout, va à l'hôpital, fais des tests sur toi. Je crois qu'on a également déjà lu cette intervention-là. Et je reviens ici. Si l'homme travaille beaucoup au boulot, il pourrait être abattu et ne peut que faire les 5 minutes. Comme je le disais tout à l'heure, les gars. L'infertilité est une maladie. Il faut que les deux se consultent. NB, 5 minutes n'a aucun rapport avec l'infertilité. Même 1 minute suffirait pour féconder. Merci beaucoup pour cet avis, Monsieur Diva. Voilà. Alors également sur la page de l'émission, nous continuons à recevoir vos avis. Nous allons revenir sur le plateau et retrouver Lina pour continuer à lire les interventions de nos chers amis téléspectateurs. On a un avis qui n'est pas signé, mais qui dit qu'il faut lui dire la vérité, mais pas en même temps, doucement. Comment? Donc, peut-être de ménager le mari, de ne pas être pourquoi avec l'homme il faut aller doucement, alors qu'avec la femme il faut être... Ah non, qui dit qu'avec la femme il ne faut pas être doux? Moi j'ai des questions. Non mais moi je dis plutôt le contraire. Moi je veux juste soutenir les femmes, c'est juste ça. Voilà. Avec les hommes il faut aller doucement, mais avec les femmes... ça ne va pas doucement pour autant. Ça va pas doucement en général. Alors il y a Fatima Adé qui dit également, certaines femmes ont perdu 10 ans dans ce jeu à force de ménager le monsieur. L'infertilité est une maladie et ça se soigne. Ton mari n'est pas un monstre. Parle-lui tranquillement et s'il refuse, prends des décisions qui t'arrangent. Alors, voilà un autre message sur la page. Bonjour la pause TV, j'apprécie vos efforts, beaucoup de courage. Voilà, d'accord. Alors, on va poursuivre avec les messages. Bonjour la pause, discute doucement avec ton mari. Si elle est chrétienne, qu'elle continue de prier pour lui. Je lui propose de télécharger cette application kanguka.com. Elle recevra chaque jour des paroles d'encouragement et des témoignages qui vont la fortifier. Du courage à elle et que Dieu la fortifie, de la part de Gilles depuis Kégué. Voilà. Alors, une autre intervention, c'est à l'écran. J'espère que je vais pouvoir lire. Je peux lire. Ok, on y va. D'accord. Alors, c'est Manly la Morianaise qui dit « Je pense que vous devez le prendre par les sentiments. Faites-lui savoir à quel point vous l'aimez et que quoi qu'il... » On va revenir sur l'image à l'écran, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. Et que... Non, ça c'est un autre message. Alors ça c'est un autre. On voulait revenir sur le message de Manly. Voilà, si c'est possible, s'il vous plaît. Ou autrement, on lit celui-ci avant qu'on revienne sur l'autre. Allez, on y va. C'est bon? Oui, on va lire celui-ci. Alors, oui. C'est assez difficile pour un homme de reconnaître que sexuellement, ça ne va pas. Il va falloir que tu ailles doucement avec lui afin qu'il accepte de consulter. Des fois, c'est psychologique, dû à un stress, ou des fois, c'est dû à des choses banales. Bon, c'est déjà lu, je pense. Merci, c'est déjà lu. Alors, il y a une question pour notre chère Lina par rapport à comment ça marche. Savez-vous que les gens sont capables même de changer les dates de péremption? Nous vivons dans un, nous vivons dans un monde de possibilités illimitées. Dieu notre secours. Revenons sur le thème justement. Malheureusement, ça peut arriver. Ah bon? Ça peut arriver. C'est criminel. Qu'est-ce qui est incroyable? C'est normal. Les gens savent que des produits sont contrefaits ou sont périmés. Ils vendent. C'est pas impossible. Tout simplement parce qu'ils sont à la recherche de profit. Ça, c'est cruel. Oui, c'est criminel. C'est criminel, ça. C'est criminel et c'est puni par la loi. Oui, donc si vous sentez qu'il y a des produits qui sont bien gâtés et vous voyez, parce qu'après, si on change également, il y a des applications, des appareils pour mentionner les dates de péremption. Oui, bien sûr. Donc, on peut effacer rapidement et puis remettre... De manière pratique, je ne saurais dire comment ça se passe. Mais ceux qui font des contrefaçons, ils sont tellement forts. Oui. Ils font tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, avec des codes barres, des codes barres et Q-barres, voilà. Oui, les codes barres. Voilà. Et puis, voilà, ça donne une certaine crédibilité à la chose. Avec des codes barres, vous ne pouvez pas aller falsifier quoi que ce soit. Oui. Voilà. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus, c'est dommage, mais c'est vrai, on est beaucoup plus en sécurité lorsqu'on va dans un magasin où on achète et avec un appareil qui arrive à identifier le code barre.
de côté. Voilà. Et ça te donne vraiment la date de péremption exacte. C'est dommage, mais c'est ce qui nous protège encore plus aujourd'hui. Oui, je vois. Parce que Ce serait encore mieux qu'on trouve un appareil peut-être pour détecter le produit, même pour détecter la qualité voilà, du ou la vie. C'est vrai que ce serait une invention super. Ce serait très cool. Bah, qui sait, peut-être qu'on a un Togolais quelque part qui peut créer cette machine. On ne sait jamais. Merci de m'avoir donné l'idée parce que je vais rentrer tout à l'heure au labo pour sortir. Oui, quand même, hein, si les gens peuvent créer Facebook et se faire des milliards, nous aussi on peut créer une application de contrôle qualité, tout simplement. Voilà, et on va la vendre très cher. Parlant de ça, il y a un prix qui se donne ce soir à l'Institut français. Oui. Et l'énergie au cœur de l'innovation. Voilà. Donc on suscite l'envie des startups à créer. Donc Océane vient de vous donner le secret. Donc créer, 10%. Créer. Réfléchissez, créez et puis proposez et vous allez voir quand même que le gouvernement togolais accompagne beaucoup de ces projets-là et c'est bien. Alors, une autre personne qui dit ça provient, l'infertilité de madame, ça provient de l'avortement. Si la dame a beaucoup avorté. Je ne sais pas si ça cadre réellement avec ce dont on a parlé. Je ne pense pas. Moi aussi, je ne Alors, pense pas. quelqu'un d'autre qui dit, est-ce que la femme a cherché à demander à son homme ce qui se passe? Moi, je vois que c'est la seule issue pour trouver une solution. Alors, est-ce qu'elle a cherché à demander à son homme ce qui se passe? Certainement, quand elle dit que son homme est très fermé à la discussion, c'est qu'elle a déjà essayé de plusieurs manières. De plusieurs manières. Il y a certains hommes qui sont très catégoriques et qui ne parlent pas de certaines choses. La majorité. Hein. Et ça dépend également de l'éducation de base. S'il y a certains sujets qui n'ont pas été abordés aussi facilement, ouvertement, plus jeunes, avec les parents, voilà, on a du mal. Voilà. Oui. Par contre, j'aime bien l'astuce qu'un téléspectateur a donné en demandant à madame d'aller parler au meilleur ami de monsieur. Moi aussi. Ça peut être une petite porte d'ouverture, je pense. Je pense que c'est vrai, mais quelque part, est-ce que le monsieur ne va pas se sentir exposé? Est-ce que ce monsieur a parlé à son meilleur ami? Est-ce qu'il a dit à son meilleur ami qu'il avait un souci pour procréer? Il y a ça aussi. Quelque part, c'est bien, mais il y a le revers de la main. Voilà. Et puis, dans le cas où aussi, si l'homme se révèle à son meilleur ami, est-ce que le fait que son meilleur ami retransmette aussi le message à sa femme fera peut-être une bonne affaire après peut-être le règlement du problème? Je ne sais pas. Bon, après, oui, il y a aussi des hommes qui sont très jaloux, qui ne veulent pas avoir de complicité du tout entre leurs femmes et leurs amis. Et quand la femme se permet d'aller parler de ces sujets assez sensibles au meilleur ami, c'est que tout de suite, on a l'impression qu'elle s'en va vilipender tous les problèmes du couple dehors. Meilleur ami ou pas meilleur ami. Body, c'est vite d'arriver. Hein, et on n'a que les yeux pour pleurer. Alors, moi, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport au sujet. Ce n'est pas une fin en soi. Ça fait mal, mais ce n'est pas la catastrophe. Voilà, de ne pas pouvoir procréer ou d'avoir un problème pour procréer. La science a évolué. On peut toutefois essayer de se rapprocher des médecins pour trouver une solution. Mais si on ne trouve pas de solution, ce que je vais dire va peut-être fâcher, mais on peut toutefois prendre un enfant qui n'est pas le nôtre. Adopter. On peut adopter un enfant. Même adopter, il faudrait en parler avec monsieur. Oui, en fait, là je m'adresse beaucoup plus au mari. Je ne sais pas s'il nous suit, s'il aura cette émission, s'il pourra suivre l'émission. On espère. On espère, mais ce n'est pas fatal. Ce n'est pas fatal, en fait, de ne pas en avoir. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ce sont les aléas de la vie. Bon, après, on va pas rendre situation, mais il faut trouver des solutions. On ne va pas rendre malheureuse sa femme, tout simplement parce qu'on ne veut pas s'ouvrir à la discussion. Peut-être aussi, attendez, attention, vous savez peut-être pas jusqu'à quel niveau le problème est grave au niveau de monsieur. Parce que ça peut être également les séquelles d'une infection qui a été contractée dans la jeunesse, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui n'a pas
pas encaissé, qu'il n'a pas pu digérer jusque-là et qu'il a peut-être très vraiment blessé. Maintenant, revenir dessus, c'est comme lui demander de retourner dans le passé et d'aller redéterrer tous ses souvenirs enfouis, de revivre tout. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Il faut quand même faire un effort. Il n'y a pas de gravité dans ce problème. Au niveau de ce problème, moi, je ne trouve pas de gravité. C'est le fait juste qu'on ne s'accepte pas. Il faut assumer son être. C'est ici. Il faut l'assumer. Si vraiment vous voulez le bonheur, d'abord de vous-même et des autres, il faut en parler. C'est sa femme. Après, c'est un peu égoïste. Oui, c'est l'ego en fait. Oui. Il faut s'assumer. Il faut en parler avec ta femme. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Aujourd'hui, la modernisation a fait en sorte que tout a beaucoup évolué et tout se traite. Allez à l'hôpital, traitez-vous, donnez-vous peut-être une période et puis les choses vont changer rapidement. C'est confidentiel. Voilà, c'est confidentiel. Très professionnel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il cache à sa femme? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de bien caché. Loin de philosopher sur la question, ces deux n'ont pas de problème en fait. C'est parce que la société les a casés dans des cases données qu'on se dit si on n'a pas fait d'enfant, les gens vont dire ceci, il y aura tel problème. Si on ne fait pas d'enfant, il n'y a pas encore de souci. Je ne pense pas que ce soit faire l'enfant qui soit le problème du monsieur. Non, on n'est pas encore à ce stade. C'est ce que la dame réclame. Elle est, mais ça fait que 2 ans. Mais ça fait que 2 ans. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup plus longtemps avant d'avoir des enfants. C'est long. Attention, pour certains, c'est long. Faire le mariage. Peut-être pour certains, dans 6 mois, vous devez procréer. Voilà. En fait, moi, par exemple, je suis un bon black bien serré. Et Louise, il est café cacahuèté. Océane, elle tend vers la blancheur. Je ne veux pas vouloir être comme Océane. Donc si j'ai pas d'enfant dans la vie, c'est pas grave. On va régler ça tout à l'heure. J'ai pas oublié, je laisse pas passer. Alors on lit encore un autre message. Bonjour, c'est Belinda. Je fais un coucou à toute l'équipe. À propos des dates de préemption, parfois le produit est bien périmé, mais il change vraiment la date. C'est pour confirmer ce que Lina vient de dire. Alors on a un autre message qui dit salut ici, salut également à vous derrière vos petits écrans. On vous aime, on vous adore. C'est la pause et c'est sur la télévision togolaise. Alors jolie émission. Je dirais que c'est criminel, mais tout ce qui est aujourd'hui sur le marché est criminel parce qu'on a 10% de bio et le reste c'est chimique. C'est Dieu qui va nous sauver. Voilà, tout simplement. En tout cas, un autre message, voilà, salut les amis, coucou à vous. Merci également à vous de nous suivre. Bonjour la pause, juste pour vous dire bien de choses et bonne émission. Et c'est de la part de Maz depuis Tocoin Habitat. Coucou à vous, vous êtes tous mignons. La femme n'a qu'à beaucoup prier Dieu parce que Dieu a la solution de toutes choses. C'est Brigitte depuis Djidjolé. Coucou la pause, c'est bienvenue. La femme doit aller en parler à la famille de son mari. Ciao. Et plus tard, la sienne, si possible. C'est encore plus grave. Car probablement les deux familles étaient présentes le jour du mariage. Mais attention. Ah ouais, ça ne peut pas la faire. Ils étaient présents le jour du mariage, mais le couple c'est à 2. Quand même, c'est pas une communauté de biens. Même au-delà du latif, voilà. Est-ce que la finalité c'est avoir des enfants ou bien c'est d'être heureux? Si c'est avoir des enfants, là il y a problème. Voilà. Alors bonjour mes chers amis, on m'appelle Abdul Kabiro du Bénin. Pour moi, la dame devrait chercher à avoir un ami ou un frère à qui le mari en qui il a plus confiance pour le convaincre à faire le test. Voilà. Alors on a encore un autre avis. Salut la famille, c'est Stan depuis HDR Cito. Merci de nous suivre, cher ami. Un autre message. La femme doit toujours essayer de dialoguer avec son mari, même s'il refuse, mais partir sans comprendre exactement ce qui se passe, ce n'est pas conseillé. Par contre, moi, je me dis, si j'essaie de parler avec mon mari Wiz et que Wiz est très fermé, si j'essaie de parler avec mon mari Menteur et que Menteur est très fermé, et si je sais qu'il a vraiment des sentiments pour moi et que je ne peux pas aborder le sujet directement, pourquoi ne pas juste demander à mettre, je sais pas, un peu de distance, Mike Potoy, Mike Bonoy, je sais pas, je crée un peu de distance où je crée le vide. Mais avant de partir, je lui fais comprendre quand même qu'il y a un sujet sérieux dont on doit parler, mais quand
comme il ne veut pas en parler, je préfère rejoindre mes parents et quand il sera prêt à l'aborder, qu'il me fasse signe. Parce qu'après, le couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je trouve que c'est ta manière de régler le problème, mais tu vas causer autre chose tout à l'heure si tu ne sais pas partir. Attention. Ah, quelqu'un d'autre va venir. Rapidement. Ah, dis donc. Oh non. Mais il faut également saisir l'opportunité pour dire que au-delà même de l'Afrique, il faut faire attention dans le règlement des problèmes avec les familles. Oui. Dans les couples, les choses se règlent à deux. Attention. Il faut être très délicat là-dessus. Si tu ne sais pas faire, tu déstabilises tout à l'heure ta relation et puis c'est fini pour toi. Il n'y a plus de confiance. La confiance, elle part. Il faut essayer. Tu dois trouver la manière dont ils se sont retrouvés. Ils doivent trouver ce moyen pour régler ce problème. On dit que le monsieur est fermé, mais comment il a fait pour la draguer? Ça, c'est l'ego. Il faut toucher ce point. Il ne faut pas trop souligner certaines choses. Voilà. Alors, bonjour à vous tous. Vous êtes très mignons au plateau. Et à propos du débat, la femme est capable de tout. Donc, elle n'a qu'à chercher un bon moment pour parler avec son homme. Peut-être qu'il a honte de parler avec elle. Chaque femme connaît le point faible de son homme. Donc, elle n'a qu'à profiter de ce moment. Et surtout, elle n'a qu'à faire attention aux mots et ses actions. Et c'est de la part de Eugénie. Alors, un autre message rapidement avant de rendre l'antenne. Moi qui écris, je me suis mariée, ça fait 3 ans. Ma femme et moi, nous sommes partis à l'hôpital pour nous faire traiter. Nous avons suivi des traitements. Nous attendons toujours le temps de Dieu. Ça viendra toujours. Cette émission, Kanguka, c'est ça, Kanguka, pardon, nous fait beaucoup de bien. Qu'elle aille dans Play et tire pour la télécharger. Dieu est fidèle. Si elle fait tout et son mari ne veut pas changer, le reste, c'est de le traiter à genoux devant son Dieu. Dieu répond toujours. Ce qui empêche le mari, Dieu peut solutionner et c'est de la part de Monsieur Gilles. Un dernier message pour rendre l'antenne, si vous le permettez rapidement. Coucou la pause. Voilà, c'est Pélagée de Sagbado. Elle peut prier et essayer de parler au moment ou à la maman de son mari. Souvent, les hommes écoutent leur maman. On espère. Voilà. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'avoir participé au débat. Jeudi, vous allez retrouver maman Suzanne. Oui. Maman Suzanne, justement, pour conclure ou pour nous donner l'astuce de sagesse comme elle seule sait le faire. Merci vraiment à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre bon cœur. On se dit à demain, nous vous aimons. Et surtout pour ceux qui ont participé au jeu le vendredi dernier et qui répondent au 93 01 68 73 ou au 91 73 47 30. N'oubliez pas de venir chercher vos lots, des packs de boissons pour vous faire plaisir. À demain, que Dieu vous garde, vous bénisse. Plein de bisous. Merci Lina, merci Wiz et merci également à Menteur.